Bon bah écoutez, c'est parti, un nouvel épisode de Attack on Titan. Après le fail du record de l'épisode 6, et j'espère que en termes de copyright strike, au moment où je parle, je ne serai pas copyrighté au niveau de l'épisode 7. Nous voici sur le train de hype, épisode 8. Reiner s'est relevé. Pour Marley, c'est le désespoir le plus complet. Eren est absolument monstrueux, il a réussi à bouffer le titan marteau. Le titan mâchoire était en PLS pendant tout l'épisode la semaine dernière. En plus, ouais, le bestial, le charrette. En fait, Marley, ils se sont juste pris une bonne petite fessée bien en règle, avec Armin et tout. Enfin bref, c'est une victoire totale, il semblerait, pour l'équipe de Paradis. Ça, c'est tellement stylé, ça, comme nom Paradis. Trêve de... Vas-y, je vais y aller, hein. On y va. C'est parti. Du coup, Reiner, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Ça fait la troisième fois, je crois, qu'ils se battent. Ils y vont direct. Ouais. Ouais, tu fais pas le poids, mon gars. Et il a récupéré Galia, Porco. Ils sont tous en PLS. Ah, je parlais d'énergie, et là, il mentionne que... Oui. J'ai l'impression que Eren, plus il vieillit, plus sa voix devient suave. Il a vraiment dit Eren, j'arriverai pas à finir Reiner aujourd'hui. Il est parti, 2 secondes plus tard, Reiner il s'est effondré. J'arrive pas à croire ce reverse des positions. Ils sont complètement terrifiés. À part elle, du coup, parce qu'elle est dominée par la rage. Je kiffe l'opening. Et c'est pas un truc du genre, il m'a fallu du temps pour l'aimer. Non, non, c'est genre, il est sorti, l'opening, je l'avais déjà téléchargé, je l'écoutais 3 fois par jour. Oh là là, il a l'air tellement badass, Armin. Tu sens le regard qui juge, en mode, t'en as tué combien? Et Ren, il est là, je sais pas, 1000, et toi? Ah, j'ai fait mieux. Ils sont complètement déprimés. C'est genre, oui, oui, nous sommes des tueurs d'enfants, oui. Aïe, aïe, aïe. Je trouve que les regards, ils communiquent tellement bien l'émotion. Ah, il est devenu un peu insolent, ce petit. Complètement vide. Vide d'humanité. Ce genre un Zeppelin, je me demande si c'est vraiment facile à percer. Enfin, j'imagine que des balles ne peuvent rien faire. En tout cas, comme mission d'escapade, on est sur un level... on est sur du bon level, là. Le mec, il s'est pris pour Spider-Man. Attends, il a remonté pour pouvoir plonger après. J'ai pas compris sa manœuvre. Ah. Giorno Giovanna C'est la CU Giorno. J'entends que ça. J'entends que ça, je suis désolé. Il y a vraiment une distinction entre le cast principal et tous les autres nobody là qui sont en train de fêter leur victoire, pendant que toute la crew, Sacha, Jean, Connie, eux, ils célèbrent pas, tu vois. Ils sont juste soulagés. Voilà, exactement. C'est nous, c'est les potes, et puis sinon, le reste... Jean la tsundere. Oh. Quelle horreur. Il s'est fait littéralement piétiner. Je suis sûr qu'en une vraie foule qui te passe dessus, c'est sûr ça ferait cet effet. Surtout hein, le crâne d'un enfant pas complètement développé. Ouais, c'était la panique. Hein. Même le racisme n'existait plus. C'était des... On en était à ce niveau-là de panique. Ouais. Et il vient de se faire anéantir en 10 minutes. Là, si vous comprenez plus les parallèles entre le début de la série et maintenant, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait l'expliquer de manière plus claire. Ah merci. Ah merci. Ah,
T'es vraiment un bon garçon, toi. Tout est une affaire de perspective. Tu ne crois pas ce que tu n'as pas vu, bien sûr. C'est beaucoup plus facile de te positionner dès lors que tu as catégorisé les gens en face de toi comme étant des démons. Hein. C'est pour ça que la propagande fonctionne très bien. Rien que ce petit discours des reines a eu un effet sur Falco. Il lui a fallu... Il a entendu, allez, Eren dire 4-5 phrases, et ça l'a déjà marqué. Alors toi, mon gars... Ouais, t'aurais pas dû hésiter, mon grand. En période de guerre, tout le monde se fait buter à droite à gauche. Et t'as quand même hésité. Ah, c'est... Oh là là. Oh là là. Regardez-moi ces yeux. Baignés dans... Ils sont baignés dans de la rage. Elle est complètement dans son délire de guerrier, Elle peut pas du tout comprendre, elle peut pas du tout... Enfin, c'est... De notre point de vue à nous, c'est tellement évident, tu vois, mais... Vraiment, en plus, quand ça sortait, ces chapitres dans le manga, les gens n'avaient pas vraiment de compassion pour elle. J'espère que cette adaptation en animé aura fait changer certains avis. Oh là là. Ouais, c'est ça. C'est cette excuse-là, pas du tout parce qu'il t'aime. Oh. Oh là là. Ta gueule, Giorno, putain. Dans le ventre. Oh putain. Oh, l'animation. Je crois que Jean était mort hein, si Falco ne l'avait pas touché. Oh. Dieu. Il était incroyable le moment. Oh, putain, elle perd tellement... la balle qu'il a traversée, était tellement énorme, elle a complètement détruit tous les organes internes. Ouais. Dans la vraie vie, t'as pas juste besoin de tirer dans la tête pour tuer quelqu'un. Si tu lui tires dans le ventre, t'as de bonnes chances de lui faire beaucoup de dégâts, en tout cas. Ah mon dieu, les expressions. Je suis surpris qu'il ne les ait déjà pas balancées dans le vide. Oh, intéressant de savoir. Je m'attendais pas à ça. J'arrive pas à croire qu'on est en train de vivre ce moment. Une adaptation de cette scène. Eh oui. Le voilà. On se disait bien que tu étais tombé un petit peu facilement. Sig. Je suis tellement tendu. J'arrive pas à croire que la seiyuu de Dio et de Giorno sont dans le même dirigeable. Pardon, c'est hors sujet, mais ça me fait rire. J'avoue, Sig, t'étais allé un peu vénère avec les cailloux là. On en oublierait presque que Eren était dans la même pièce. Un plan infaillible. Tu m'étonnes. Ouais.
Ouais, moi aussi, quand j'ai lu ça, je m'y attendais, mais vraiment pas. Et c'est là que j'ai compris que Isayama, il avait arrêté de blaguer, en fait. 最後何か言ったか。出た。Et Ren, tu pourras pas réagir de manière... C'est dur. Ah, お前が調査兵団を巻き込んだからサシャは死んだんだぞ。 waouh, oh là 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 là. Bon bah, on part sur une masterclass d'épisodes, hein. Ce qui est dingue avec Attack on Titan aussi, c'est que à chaque fois que il y a des moments silencieux où les personnages ils réagissent avec des expressions tellement extrêmes, elles sont, tu peux les interpréter de différentes manières. Genre là, Eren, je suis sûr que si tu demandais à certaines personnes, alors comment interpréterais-tu sa réaction, je suis sûr que tu auras différentes réponses. Au début, tu vois son œil qui s'écarquille. Ensuite, il part sur un rire qui, selon moi, est nerveux. Puis après, il est enragé. Pourquoi est-ce que ce n'est que la mort de Sacha qui l'enrage? Est-ce que c'est un tout? Est-ce que même sa réaction est au-delà de toute compréhension? On ne sait pas. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour gérer les expressions, les émotions, dans le voice acting et dans les dessins aussi, c'est une masterclass, hein. J'ai rarement vu aussi bien, voire jamais mieux. J'ai l'impression que l'épisode était très court. Après le bordel que c'était dans l'épisode 6 et 7, là, on s'est vraiment concentré enfin un peu plus en détail sur la crew avec quand même Falco et Gabi. Mais c'était vraiment la première fois qu'on les retrouvait. En fait, on a deux factions un peu dans le camp de Paradis qui s'est déjà créé, enfin ça se voit. T'as ceux qui sont du vieux de la vieille, quoi, qui ont tout vécu ensemble, les Levi, Eren, Mikasa, Armin, Sacha, Connie et Jean. Du coup, et Jean le dit lui-même, hein, c'est avec toutes les merdes qui se passent, au moins on peut compter un peu sur les uns les autres. Eren se sert absolument de tout le monde comme des outils pour pouvoir parvenir à ses fins. Peu importe le nombre de morts, peu importe... voilà, il arrivera à ses fins, peu importe les moyens, et c'est juste tragique. En plus, les indices étaient là, hein, à la fin de la saison 3, enfin, cette fameuse scène où il pointe vers l'océan, et il dit, si on tue tous ceux qui sont de l'autre côté de la mer, est-ce qu'on nous serons finalement libres? Et dans l'histoire, du coup, ça faisait 4 ans qu'il avait dit ça, et là tu te rends compte que sa philosophie n'avait pas changé. Keren, en fait, est resté fidèle à lui-même, c'est juste ses camarades qui ont mis trop de temps pour s'en rendre compte. Enfin, ça, c'est une histoire pour un autre temps. C'était la fin de ce petit arc sur Marley, sur le camp d'internement, tout ça. C'était... je ne sais même plus, en termes de contenu manga, je ne sais même plus à quoi m'attendre. Du coup, je serai surpris, comme tout le monde, la semaine prochaine. Voilà, du coup, je pense qu'on va continuer sur une série hebdomadaire, hein, react aux épisodes toutes les semaines, dès qu'ils sortent. Ouais, du coup, ça part sur une fin de vidéo. Merci d'avoir regardé. Tchuss.